Le nombre de personnes qui me disent, quand j'ai un coup de cafard, je regarde les Demoiselles de Rochefort et ça va mieux. Je me dis toujours, mais quelle chance! J'ai toujours tourné le dos à la réalité. Elle ne m'intéresse pas. Si je tombe dessus, par exemple, je m'arrange pour passer à côté. Enfin, je dis oh pardon, excusez-moi, et je la contourne. L'idée de ce documentaire, c'était de lui donner la parole, de donner la parole à Jacques Demy, de l'entendre. Parce que sa voix était perdue dans les méandres de sa disparition, j'allais dire. Et comme la mer, enfin, je sais pas, on a des couleurs changeantes comme ça. Peut-être je suis un petit peu comme ça, enfin, gris et bleu. Je pense que Jacques Demy, il a choisi la couleur bleu et gris, comme l'océan, comme la mer qui change de couleur, comme la ligne d'horizon, comme le ciel. Mais je pense que nous avons choisi un titre qui correspond bien, d'ailleurs, au film. L'œuvre de Jacques Demy, c'est justement une œuvre qui passe du rose au noir. Je reste toujours un peu froid devant des films qui s'adressent simplement à l'esprit. Ça ne me satisfait pas, parce que je suis trop sentimental et que je veux que le cœur vibre en même temps. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré mi fa sol 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 ré do. Et qui correspond aussi, j'allais dire, ce côté un peu acidulé de l'œuvre de Jacques et qui ne doit pas être que ça en fait. Et parce que je pense que c'est une œuvre qui a beaucoup plus de force, qui est beaucoup plus noire, qui est beaucoup plus mélancolique. Donc c'était bien d'avoir un titre qui mélange les deux aspects de son œuvre. Ce sont des films déguisés, souvent la couleur, la musique, masque le vrai pessimisme du propos. Et donc aujourd'hui, cette idée de faire un documentaire uniquement à base d'archives, où on voit Jacques Demy, où on entend Jacques Demy, on avait aussi les films, des films Super 8, parce que en 2019, quand Agnès Varda est décédée, on a commencé à ranger un peu tout ce qu'on avait à la cave, dans des boîtes, et on a découvert un entretien qu'Agnès avait filmé en 16 mm en 90, donc Jacques était déjà malade, il savait qu'il allait mourir. Je crois qu'on a dans la tête un formidable ordinateur, bien organisé, on ne s'en sert pas beaucoup, mais quand on s'en sert, c'est formidable. Donc quand on le voit face caméra, c'est des images inédites tournées par Agnès Varda pour la préparation du film qu'elle lui a consacré sur son enfance, sur son désir de devenir metteur en scène. Le film s'appelle Jacquot de Nantes. Il est à la fois sérieux et enfantin. Dans son regard, il y a une grande pureté, et forcément dans son cœur, et ça se ressent la façon dont il travaille. On le reprend encore une fois.